Et bonjour, et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square MSB27 Voice Ripple. Donc, c'est la version Magic Square de Soundwave. Évidemment, Soundwave est mon préféré, donc c'était évident que je mettais la main dessus. Alors, la voici. Donc, on a la boîte ici avec le beau petit logo représentatif de Magic Square, avec le petit alien. Petite vue ici, Voice Ripple, une version wireframe de Soundwave d'un côté, de l'autre même chose, rien sur le dessus, truc Lego en dessous. En arrière, il y a quelques images, rien d'extra. Interdit au moins de 16 ans. Bon, alors, ouais, perdons pas de temps avec la boîte. Alors, on jette. Donc, on a Soundwave ici. Donc, on peut voir, c'est toute version légende, une toute petite. Et ouais, on a déjà quelques-uns d'autres compagnies. Et voyons voir si celle-ci est la meilleure. Donc, on a les accessoires ici, tout d'abord. On a les instructions. Donc, on a des autocollants. Malheureusement, on n'a aucune, comment dire, instruction sur les appliquer. Donc, c'est vraiment dommage. Je vais tenter d'en trouver et de les appliquer et de montrer à la caméra. Donc, ouais. On a ici la carte. Donc, je suis pas un gros fan des cartes, mais ouais, c'est une mini-carte, plus petite qu'une carte de crédit, en plastique solide, avec des statistiques ici si vous êtes intéressé. Et on a les instructions. Transformation relativement très simple. J'ai pas eu vraiment recours aux instructions, donc ça. On a 22 étapes pour transformer ici Soundwave en mode robot à autocassette. Ici. Et on a les instructions pour Roarer qui vient avec, qui est Frenzy selon moi. Donc on a Frenzy ici, qui se transforme en mode robot. Et aussi on a une autre petite cassette qui s'appelle Probe Vehicle, donc c'est le drone qui se transforme ici, très simple. Alors, on va revenir pour ça tantôt. Et c'est pas mal tout pour les instructions. Et on a un petit cube, j'insinue que c'est un cube émergent vide, puisque c'est un petit cube blanc, et non pas rose, fluo, mauve, peu importe. Donc un petit cube, c'est peut-être aussi un truc pour serrer la cassette dedans. On a des pile drivers ici qui fonctionnent, avec piston, pour Frenzy, ou Rumble, ça dépend de vous, moi je l'appelle Frenzy. Mauve a tout le temps été Frenzy pour moi, alors... Donc, ouais, on a deux. On a un autre ici, identique mais asymétrique. Donc, ouais. Nous avons deux doigts qui pointent. Deux mains avec le doigt qui pointe. Donc, la main gauche, la main droite. Et encore là, on a encore deux autres mains, mais avec celle-ci, c'est la main avec le doigt courbé comme pour appuyer sur le bouton de la cassette. Donc, on aurait eu juste besoin de la main gauche, mais on nous donne les deux, donc, ouais, ok, pas de trouble. Bon, maintenant ici, nous avons Soundwave, voilà, et nous avons les accessoires. On jette. Donc, on a commencé son autocanon sur l'épaule, donc, le canon assez simple, avec les petits missiles ici, rien de peinturé, à part une petite ligne rouge ici. On a la poignée ici pour mettre sur l'épaule qui peut pivoter. On peut bien sûr lui mettre. Voilà. Et on a son pistolet qui est encore ici comme ça. Et là, pour le transformer, il faut juste appuyer sur la poignée ici et la faire glisser. Comme ça. Donc on a maintenant son fusil avec la mèche chrome ici. Donc ouais, on peut évidemment lui faire tenir dans les mains sans problème. Premier accessoire, donc on a Frenzy ici en mode cassette. Et on peut-tu le squeezer? Oui, c'est non, c'est trop petit. Donc c'est vraiment une boîte énergent. Donc ou une moitié de cassette. Donc, ouais. On a Frenzy ici, en mode auto-cassette. Évidemment, ça rentre dans son torse. Si on ouvre son torse, il y a déjà la cassette drone. Donc, on peut enlever la cassette drone et mettre la cassette Frenzy à l'intérieur.
petit peu plus serré, puisque lui, il est très compact, disons. Mais ça rentre. Donc, ouais, voilà. Petit morceau qui est éclaté ici. On remet à l'intérieur. Voilà. Donc, on a Frenzy à l'intérieur. On va remettre son autocanon. Donc, ouais. On a le drone ici. Le drone, pour le transformer, on l'ouvre, ce truc-là. On ouvre en dessous le petit panneau ici. Comme ça. On fait flipper la main ici. Et les deux petits trucs ici, on tire un petit peu. Pas énormément. Et on ramène sur le côté. Donc, c'est pas mal tout. C'est juste ça, le petit drone. Donc, c'est un drone réparateur dans la série. Je suis plus quel épisode, mais bon, c'est un petit drone qui répare. Alors, voilà. On va reprendre Frenzy ici. Et ça peut avoir de la difficulté pour le sortir. Donc, on peut ouvrir les panneaux juste ici et le pousser de l'intérieur. Voilà. On a un trou ici. On referme. On referme et on referme. On referme. Voilà. Bon, Frenzy, on a la belle petite cassette miniature. Très miniature d'ailleurs. Et pour la transformation, on déplie le torse. On déplie la cassette en deux complètement. Voilà. On déplie les jambes comme ça. On les met droites. On met les jambes vers l'avant. Comme ça, avec la petite couleur. Et on fait pivoter le pied de l'autre côté. Et on peut enlever son fusil ici. On enlève le fusil. On pivote la jambe. On pivote le pied. Voilà. Ensuite, les bras, on peut juste étirer. Et rallonger ici sur le côté. Donc voilà, on a un Frenzy tout transformé. Vraiment miniature. La tête, bon, on peut voir ici, la tête est quand même peinturée, moulée et tout. Donc, vraiment très cool. La tête peut monter comme ça, descendre, elle peut pivoter, elle est sur un bas joint. Les épaules, on peut monter et descendre comme ça. Bas joint en haut, bas joint au coude, rien au poignet. La taille peut pivoter. Et aussi, on a un ab crunch qui va de l'arrière. La jambe peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça, peut plier le genou 90 degrés. On a aussi un pli vers l'extérieur, mais c'est plus pour la transformation. Et la cheville a un ball joint, donc elle peut pivoter et tourner. Donc, ouais. On a aussi ces petits lasers ici. C'est tellement miniature, là. Échappé déjà. Donc, ce sont des petits trucs qui vont dans le dos, ces petites ailes et ces fusils. Et on peut aussi pousser ici l'antenne. On peut voir ici, on peut faire un petit zoom. On peut pousser l'antenne pour la faire remonter, comme ça. Et là, on peut lui mettre l'aile, son arme dans le dos. Voilà. Il peut aussi la tenir dans les mains. On remet ici. On reprend l'autre. On repousse. C'est vraiment miniature, mais on a un petit truc ici sur le côté que l'on peut glisser. Voilà. On met ça dans son dos. Allez. Et voilà. Donc on a ces petits armes dans son dos. Et aussi on a les pile drivers de tantôt. Donc ses mains, on fait juste comme ça. Et on insère les pile drivers. C'est assez serré. Des fois ça rentre pas d'un bord, ça va de l'autre. Ça. Ouais, c'est ça. C'est fait pour ce bras-là. Puisque le petit peg ici glisse à l'intérieur. C'est un petit peu difficile à voir, mais ouais. Donc on prend l'autre pile driver. On met le bras à 90 degrés. Et là on peut voir en arrière le notch. Le petit peg ici sur le bras. On le rentre à l'intérieur. Voilà. On pousse. Bon. L'antenne est rentrée à l'intérieur, mais c'est pas grave.
Donc, on a Frenzy avec ses Pile Driver. Vraiment très cool. Bon, assez perdu de temps avec les petits ici. Soundwave, vraiment très cool. C'est probablement la meilleure représentation cartoon qu'on a de Soundwave. Là, vraiment, il y a les proportions très, très, très dessin animé. Avec les jambes plus larges ici en bas. Très, très, très dessin animé. Mon gros problème avec la figurine, c'est... Les jambes sont très, 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 très lousses. Problème qui se fixe très facilement, mais pareil. Donc, on a la tête ici avec la belle visière rouge. On a le jaune ici en avant. On a du chromé pour les boutons ici. Un petit peu de métallique ici sur le genou, du jaune et tout. Donc, c'est la deuxième version qui est sortie. La première version était Sound Blaster, qui est une repeinture de lui, mais noir. Et au lieu de venir avec Frenzy, il venait avec Laserbeak. C'est un petit peu décevant parce que Laserbeak, c'est quand même un personnage assez populaire et intéressant, surtout pour moi que j'aime beaucoup. Mais je voulais pas vraiment la version noire de Soundwave. Je voulais vraiment le Soundwave bleu. Donc c'est la deuxième version que j'ai attendue. La voici. Et ouais. Un petit peu déçu pour Laserbeak, mais on va y revenir avec ma prochaine revue que j'ai acheté, les autocassettes qui vont avec lui. Donc, donc articulation, on a la tête sur un ball joint. Peut pivoter, tourner. Le bras peut monter, peut pivoter. Comme ça, une rotation ici en haut du coude. Le coude peut plier un peu plus de 90 degrés. La main peut pivoter. Le poignet aussi, ben, c'est le même. Comme ça, on va enlever son arme. Donc la main pivote. La taille peut tourner. Les jambes peuvent faire la split. Si on lève la jupette ici, on peut emmener la jambe de l'avant, de l'arrière. Le genou peut plier un peu plus de 90 degrés. On peut voir qu'il y a comme double joint. Vraiment cool. On a un swivel ici en haut de la cuisse. Et le pied, tu peux ball joint, monte, descend. Pivot sur gauche, pivot sur droite. Pas beaucoup, mais c'est là. Donc, ouais. Et on peut maintenant faire une petite comparaison. On va juste ramener ça ici. Petite comparaison avec les autres Soundwave. Donc, j'ai le DX9 ici, qui est pas mal son meilleur équivalent, mais en plus petit. J'ai ici le Hot Soldiers Soundwave, qui est beaucoup plus balèze. On a Iron Factories Soundwave ici, qui est plus stylisé futuriste. On a le Reaction Soundwave ici. Et juste pour le plaisir, on a mon World's Smallest Soundwave ici. Donc, ouais. Donc, on a Iron Factory. Iron Factory, c'est le tout premier modèle qui est un repeint de plusieurs autres qui ont utilisé pour le même moule. Ils sont en train de faire leur propre vrai Soundwave qui va être un triple changer. J'ai très hâte qu'il sort. Ça va se transformer en cassette, en Soundwave et en genre de gros camion. C'est vraiment étrange, mais je le veux. Inquiétez-vous pas, je vais mettre la main dessus. Et ouais. Comme je dis, le plus gros compétiteur, ce serait ces deux-là. Le DX9, qui avait une belle proportion avant. Mais là, à ce temps que lui est arrivé, une meilleure proportion. Surtout les pieds, on voit là vraiment beaucoup mieux. Donc, quand même très cool. Alors, ouais, le DX9 vient de se faire surclasser. On a aussi le Hot Soldier. Bon, lui, il est meilleur version dessin animé, mais lui, je sais pas, j'aime beaucoup son look et plus balèze, plus gros. Donc, pour moi, lui, c'est la meilleure représentation jouet et lui, c'est la meilleure représentation cartoon. Donc, ouais. Et on peut passer maintenant à la transformation. Donc, juste avant de passer à la transformation, juste revenir sur les autocollants. Je les ai pas encore appliqués. Ils sont vraiment miniatures. Si vous voyez la grosseur de mon ongle et des petits autocollants appliqués. Ce sont des rub-off, donc des autocollants que l'on gratte. Et on va juste appliquer, on gratte dessus et ça se colle. Le truc avec ça, c'est que ce sont seulement les 1000 premiers pre-order qui ont reçu ce sticker-là. Le petit sticker sheet. Donc, moi, je suis très chanceux. Comme je dis, moi, aussitôt je vois Soundwave, je check même pas le prix. Acheter. Je pose pas de questions. Donc, ouais.
Et bon, je suis quand même très content de les avoir reçus. Donc, je vais voir peut-être les appliquer, mais le gros problème avec les autocollants, c'est qu'il n'y a aucune instruction. Ouais, donc c'est ça. Je vais devoir improviser, on dirait. Essayer de trouver d'où ce qu'ils vont tous ces autocollants-là. Mais bon, transformation maintenant. Donc, tout d'abord, on enlève son arme et on ferme ici. On enlève son canon. Donc, pour commencer, peut-être les jambes. Donc, on ouvre le panneau ici, en bas, comme ça. On ouvre le panneau ici, comme ça. On lève le panneau ici. Et on tourne le tout petit panneau juste ici, comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau ici. On ouvre ici. On peut ouvrir le petit panneau en premier, comme ça. Et on ouvre l'autre panneau ici, comme ça. Ensuite, on prend le pied. On le rentre à l'intérieur ici. Et on ferme le pied ici. On ouvre comme ça. On ferme comme ça. Maintenant, pour les jambes, on peut voir, il y a comme un tab blanc ici sur le genou. On le décroche. On rentre le genou à l'intérieur complètement. Et on ramène ici sur le haut. Et on peut voir le tab qui est juste ici va venir se brancher à l'intérieur comme ça ici. Dans le petit peg. Comme ça. On laisse ouvert. On recommence de l'autre côté. Donc, on tire. Comme ça. On rentre le genou. On lève le genou. Et on tape ici. Voilà. Donc, on a les jambes pas mal transformées. On revient ici dans le dos. On lève la tête. On lève le dos ici. On ramène le panneau ici vers le bas. Il faut ramener le panneau vers l'avant. Et bon, ça c'est un truc que les gens se plaignent beaucoup. Donc, ça se défait un petit peu. On le remet. Donc, on tourne ici le torse. Et on retourne encore le torse ici. On ramène juste ça vers le haut ici, comme ça. On retourne le torse vers ça, comme ça. Voilà. On laisse ça comme ça ouvert. On laisse ça ici. On ramène dans le dos. On ouvre ça ici. On ramène la tête de l'autre côté. Comme ça. On ramène la tête à l'intérieur. Un petit peu mieux que ça. Mais ouais, on ramène la tête. Comme ça là, à l'intérieur. Voilà. On referme le panneau ici. On lève le petit panneau juste ici comme ça. Pour les bras ici, on lève le petit panneau ici. Et on rentre la main à l'intérieur. Comme ça. Même chose ici. On lève le panneau. On la met par-dessus la main et on rentre la main à l'intérieur. On ramène les bras vers l'intérieur comme cela. Ça se branche pour rien, ça fait juste rester là pour l'instant. Ensuite, on écarte les jambes. On prend la fourche, on la lève ici comme ça. On la fait pivoter de l'autre côté. Comme ça. Et on la ramène en dessous des mains. Comme ça. Voilà. Pour les jambes, on ramène comme ça. On ramène sur le dessus ici. Et on vient brancher. On a un petit trou ici sur la jambe et un peg là. On branche. Voilà. Même chose de l'autre côté. On tourne, on rentre, on peg. Voilà. On ramène le panneau ici. Voilà. En arrière maintenant, on branche le panneau ici sur les épaules. Comme ça. Les bras, on les ramène plus centrés. Ici, on a un trou. On prend le fusil et on vient le brancher ici. Voilà. On ferme le panneau. Comme ça. Lui, maintenant, on a la poignée ici. Et on a un peg juste ici dans le trou. On vient brancher ici. Voilà. Et on referme. Donc voilà, on a pas mal tout, la transformation de fait. Soundwave de compléter. Donc il est vraiment quand même très bien pour un mode autocassette. Vraiment, c'est une belle boîte. On va être honnête, c'est une boîte.
Le dessous, pas très beau. Derrière, pas très beau non plus, mais mieux que d'autres, on dirait. Donc, c'est ça. On a des petits boutons sur le côté pour représenter l'autocassette. L'autre côté, pas grand chose. Un truc de ventilation. On a les boutons ici. Et c'est pas mal ça. On peut toujours ouvrir la porte ici. Bon, la tête, il faut la rentrer un petit peu ici. Voilà. Donc, on a Soundwave qui regarde et qui nous espionne. On peut toujours mettre les cassettes à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et, comparaison ici, on a le Hot Soldier. Donc, le Hot Soldier qui est pas mal, sensiblement la même taille, peut-être un petit peu plus large. Donc, quand même très bien. Moi, j'adore beaucoup ce mode-là, mais ici, en mode autocassette, c'est surtout les gens qui sont pas débiles. Hein? Derrière, c'est quand même bien. Voilà. C'est sensiblement la même chose. On a là aussi le DX9. Donc DX9 ici, très similaire mode autocassette, mais beaucoup plus petit. Donc la taille est très différente. Le derrière, sensiblement identique, sauf qu'il est un petit peu plus propre ici, mais il manque les panneaux sur les côtés. Donc c'est vraiment dommage pour ça. Hein? Mais les batteries sont sensiblement à la même place sur le derrière. Quand même très propre. Dessous, bof, dessus, côté, c'est là. Il manque vraiment les panneaux. Mais le devant, très identique. Donc, ce sont pas mal les deux compétiteurs mieux placés pour le Magic Square. J'ai pas. J'ai aussi mon World Smallest. Voilà. J'ai pas transformé le Iron Factory puisqu'il se transforme en tank futuriste, donc ça n'a aucun lien à ça. Et le Reaction, ben, se transforme pas. Donc, c'est juste pour le plaisir. Donc, c'est pas mal ça. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Personnellement, moi, je vous le recommande fortement. C'est pas mal le meilleur jusqu'à date. Surtout le plus identique au mode cartoon. C'est vraiment lui. Il devance le mode robot de l'autocassette de la version DX9. Vraiment, le mode robot est beaucoup mieux celui-ci. Personnellement, moi, j'aime beaucoup aussi le Hot Soldier. Le look est très différent. Plus stylisé, mais beaucoup plus balèze, un peu plus carré, plus gros, musclé, un peu plus solide. Mais lui, il est vraiment beaucoup plus dessin animé. Donc, disons que le Hot Soldier est plus mieux placé pour être jouet et lui est mieux placé pour être cartoon. Donc, vraiment très bien. Alors, c'est pas mal tout. Comme je dis, chez sirtoy.com, je vais mettre le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé. Allez vous le procurer. Je peux même pas vous dire le prix, comme je dis, j'ai même pas regardé. J'ai vu Soundwave, j'ai tout de suite cliqué dessus, je le veux. Il aurait pu être 2000 pièces, je m'en aurais même pas rendu compte. Mais je vous assure qu'il est même pas en haut de 100$. Donc, alors, ouais, c'est pas mal ça. Mais bon, c'est toujours les meilleurs prix, alors faites-y confiance, achetez-le. Bon jouet. Alors, vous connaissez cette chanson, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, je réponds toujours, je me sais répondre, peu importe des niaiseries. Alors, moi, je vous dis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.